Break Time, une présentation du CSEPR, accueille aujourd'hui Valérie Grenier, skieuse professionnelle et olympienne, afin de discuter de sa passion pour le sport et de la réalité unique qu'est de pratiquer un sport à temps plein partout à travers le monde. Bienvenue à Break Time tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Grenier, athlète professionnelle, athlète olympique, ton sport, le ski alpin. Mhm. Ça a commencé comment, cette histoire d'amour avec le ski alpin? Dans le fond, c'est juste mes parents qui adorent le ski alpin depuis qu'ils ont commencé. Fait qu'ils ont juste décidé de mettre moi puis mon frère dans le sport quand on avait environ 2 ans, je pense. Wow! Ouais, c'était pas mal jeune. C'était comme à la fin de la saison. Mon frère, il avait déjà commencé parce qu'il est 1 an plus vieux que moi. OK. Donc, c'est ça, à la fin de la saison, ils m'ont laissé essayer son équipement. Puis, ça a l'air que j'ai adoré Mhm. toute la fin d'après-midi. Puis, j'ai commencé à pleurer quand il fallait s'en aller parce que je voulais pas arrêter. Donc, je suis vraiment en amour avec le sport depuis que j'ai commencé. OK. C'est assez spécial de ne pas se rappeler de sa première fois sur les pentes, C'est vrai, ouais, right? honnêtement, non, c'est ça, je m'en rappelle pas, là, j'étais tellement jeune, mais c'est ça, c'est fou comment je fais ce sport-là depuis que je me rappelle justement de quelque chose. Tu sais, ça fait vraiment partie de moi parce que j'ai Mhm. j'ai toujours fait du ski. Donc, Ça prend des parents dévoués et passionnés aussi. vraiment. Penses-tu qu'il avait l'impression que c'était pour continuer puis aller aussi loin, cette histoire-là? Je pense que oui, parce que je sais pas trop si c'est à cause d'eux, mais tu sais, moi, dans ma tête, c'était toujours le but de me rendre sur l'équipe nationale puis d'aller aux Olympiques. Tu sais, ça OK. aussi, c'est la même chose. Je me rappelle pas de pas avoir pensé que c'était ça mon but. Tu sais, il y a Mhm. d'autres filles avec moi quand j'étais plus jeune qui faisaient du ski pour le fun, puis ils savaient qu'elle allait arrêter à un moment donné, mais moi, c'était comme, moi, je vais all the way, là, tu sais, OK. j'arrêterai jamais. Fait que je pense que mes parents, tu sais, ils m'ont pas mal poussé, pas trop, mais juste comme Mhm. assez que, tu sais, j'adorais le sport puis je voulais être vraiment compétitive. Puis mon père, c'est un gars vraiment compétitif dans la vie. OK. C'est comme je dirais que c'est comme un athlète qui a pas eu la chance de faire un sport, genre. Mhm. Fait que, tu sais, il est vraiment compétitif. Maintenant, il fait du vélo de route, puis c'est comme son but, c'est genre de battre tout le monde avec qui fait du OK. vélo, c'est vraiment drôle. C'est à fond la Ouais, caisse. ouais, ouais. Puis comme quand il commence quelque chose, il va all the way, genre au max, là, tu sais, il aime quasiment la douleur, genre quand il fait quelque chose, c'est fou. Ouais, ouais, ouais. Fait que je pense que j'ai un peu ça de lui, OK. parce que il a toujours été compétitif. Fait que je pense que j'ai un peu, ouais, eu ça Mhm. de lui, là. Ouais, 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 ça a été transmis clairement. Ouais, c'est ça. L'idée de se pousser puis d'aller Mhm. au bout. Exact. Par curiosité, parce qu'il n'y a pas beaucoup de côtes à Saint-Isidore, parce que Ouais, tu viens de Saint-Isidore. ouais. Fait que, y avait-il un mont en particulier où vous alliez? Avez-vous un endroit là, qui était votre endroit préféré ou si tu t'es promené un peu dans les alentours? Nous, c'était vraiment au Mont-Tremblant, OK. parce que mes grands-parents, il y avait un condo là-bas. Donc, quand on était Ah, jeunes, mes parfait. parents, ils restaient chez eux. Fait qu'on allait au condo de mes grands-parents à Hmm. chaque fin de semaine. Puis, ma mère, elle a 5 sœurs puis un frère. Donc, c'est quand même drôle parce qu'il y a des fois qu'on était toutes là, tu sais, genre toute la Mhm. famille, plein de personnes qui restaient genre à terre ou peu importe. Là, tu sais, on Mhm. voulait tout être là pour faire du ski. Fait que ça, c'était vraiment le fun d'être là en famille. Puis OK. après ça, un peu plus tard, mes parents ils ont acheté un condo à Tremblant. Donc là, OK. c'était un Ben peu oui, plus tant qu'à y simple. être, Ouais. c'est ça, si t'es toujours sur les pentes. Mhm. Question un petit peu random, mais je suis quelqu'un qui fait du ski alpin aussi, Mhm. juste pour le fun, juste que ce soit clair. Puis j'ai entendu bien des skieurs qui se promènent, snowboarders, skieurs, qui disent qu'on a un avantage ici parce que les conditions sont souvent glacées, on va dire, sur nos Mhm. monts, etc., comparativement aux Rockies ou quoi que ce soit. Est-ce que Mhm. ça a été vrai pour toi, ça? La Ouais, première fois que tu as sorti de la région pour skier? ouais, c'est vraiment vrai. Ici, c'est des conditions plus semblables à ce qu'on veut en course, justement. Fait que je pense que ça. OK. Ouais, parce que nous, dans le fond, on veut que ce soit glacé puis dur parce que Uh-huh. de cette façon-là, ça fait que ça reste vraiment beau puis égal pour tout le monde. Tu sais. Si Mhm. c'était comme mou ou de la neige qui creuse, ben là, après, comme 5 personnes, il y aurait déjà comme des trous dans le parcours. Fait que si tu pars Ah, ben vraiment ouais. loin en arrière, c'est dégueulasse. Là, comme Ouais, t'as pas c'est la même vrai. expérience. Non, exactement. Fait que OK, OK, dans le fond, OK. le but en ski, c'est que la piste, elle soit vraiment glacée, comme ça reste vraiment pareil pour tout le monde. Ah! Puis c'est juste aussi plus réactif pour le ski. Tu sais, on a plus de feedback, puis ça va mieux pour faire ce que tu veux. Quand c'est Mhm. mou, tu fais juste perdre ton ski un peu, puis Mm. ça va juste moins bien. Fait que c'est ça, je pense que ça l'a vraiment aidé. En fait, il y a beaucoup de. Justement, on a comme réalisé qu'il y a beaucoup de monde sur l'équipe nationale qui viennent de l'Est. Bien, maintenant, il y en a un peu plus de l'Ouest, mais pendant Mhm. longtemps, c'était comme presque tout du Québec ou de l'Ontario. Ouais. Fait que c'est intéressant quand même. Ouais, ouais. Mhm. OK. Ben, je suis content de voir que c'est vrai, Ouais. cette affirmation-là. Mhm. Tantôt, tu me parlais de l'esprit compétitif de ton père.
tu l'as hérité aussi. Mhm. Euh, mais à part ça, est-ce que tu te souviens du moment où skier a passé de activité familiale, ben le fun, à compétition? C'est quand que c'est arrivé dans ta vie, ça? Comment ça s'est passé? Mais ça aussi, on dirait que je m'en rappelle pas tant que ça, mais dans le Oh fond, wow, tu ça fait sais, longtemps. ouais, ben, tu sais, ils m'ont mis dans des groupes de ski après qu'on a comme commencé pour le Mhm, fun. Fait que là, on skiait à Tremblant, puis c'était comme on avait des leçons de ski, moi puis mon frère. Puis, à un moment donné, je pense que c'était comme à 7 ou 8 ans qu'ils nous ont mis comme dans les groupes de compétition. Fait que mhm. c'est comme là que ça a switché un peu plus compétitif. Puis, en fait, c'est drôle, au début, j'allais pas vraiment vite, là. C'était comme si je comprenais pas que je compétitionnais. Genre, fait que je me promenais Hmm. dans le parcours, puis je chantais, genre à voix haute, puis que je fais juste prendre mon temps. Puis mon père était comme, qu'est-ce qu'elle fait? Genre, faut qu'elle y aille, là, comme moi, qu'est-ce qu'elle fait? Puis là, finalement, l'année d'après, j'ai comme commencé à, tu sais, vraiment essayer d'aller vite, puis là, il y avait une grosse différence. Fait que je pense que c'était juste au début, ça a peut-être pris un peu plus de temps, C'est pour mais... ça le numéro que j'ai dans le Ouais, dos. c'est ça. OK, OK, je comprends. Ouais. C'est, il y a bien des types de compétitions dans le ski alpin. Mhm. Euh, Peux-tu me les énumérer, du moins celles que toi tu fais? Ah, comme les Les- disciplines? Ouais, Ouais. exact. Dans le fond, il y a les disciplines de technique, c'est le slalom puis le slalom géant. Le slalom, c'est des virages vraiment courts, comme un euh, radius, j'oublie toujours le mot en français, mais en tout cas, Un rayon. ouais, le rayon, exactement, il est vraiment court. Donc, c'est des tout petits virages, puis c'est seulement comme euh, une gate, comme simple, là, comme c'est Mhm. juste une gate que tu rentres dedans, genre avec ta main puis tes tibias. Fait que ça, c'est le slalom. Ensuite, il y a le slalom géant qui est, mon Dieu, un rayon un peu plus grand. Donc, OK. c'est des virages un peu plus gros, mais c'est encore technique. Donc, tu tournes quand même beaucoup encore. Puis, c'est des piquets avec le drapeau entre les deux, comme que tu fais juste aller alentour. Mhm. Puis là, ensuite, il y a le super G puis la descente qui sont les disciplines de vitesse. Donc, super G, c'est comme, je dirais, le mix entre le slalom géant puis la descente. Parce que tu tournes quand même encore un peu comme en slalom géant, mais tu vas beaucoup plus vite. OK. Puis ensuite, la descente, c'est là que c'est comme vraiment à fond, beaucoup de vitesse, puis il n'y a pas beaucoup de virages. C'est pas mal, tu sais, tu suis comme la piste, un peu comme Cava. Il y a vraiment Mm. pas beaucoup de virages, puis c'est vraiment juste d'aller. C'est là que tu te rends comme 130 km/h environ, fait que c'est pas mal plus élevé. C'est 130? Ouais, J'ai bien entendu ouais, 130. 130 C'est km/h. quoi le feeling de rouler à 130? Oh my God, sur Ouais, une côte. c'est assez intense, mais je te dirais que tu sais, je suis pas mal. Ben, je l'étais habituée, disons, avant ma blessure. Là, j'en fais un peu moins de vitesse, mais c'est ça. Avant ça, j'aimais vraiment ça aller vite. Puis on dirait que j'étais tellement habituée que ça file pas vraiment comme 130. Là, tu sais, on dirait que pour nous, c'est comme. Quand tu le fais souvent, ça file moins vite. Là. Mais c'est J'en sûr qu'il y a reviens des pas. fois que c'est assez intense. Là, Jamais mais... j'aurais pensé que c'était aussi vite. Ah ouais. Ma Civic a de la misère à aller à 130. Ouais, c'est ça. Hey, puis il fait Ouais. froid, le vent, tout. Mhm. Tu dois ressentir chaque imperfection à terre hein, Ouais, à cette vraiment. vitesse-là. C'est Mhm. capoté, ça. Puis de Ah, tout. puis, ouais, Ouais, la vas-y. dernière, c'est le combiné, ou super combiné, des fois, qui est appelé. OK. C'est une run de descente, puis une run de slalom. Ça fait que c'est vraiment bizarre comme OK. événement, parce que c'est vraiment comme une de vitesse, puis l'autre de technique. Au sein d'une Donc, descente ou deux descentes séparées? deux descentes séparées. OK. Fait que ça, il y en a une de vitesse, puis une de technique. Ben, descente et slalom, puis c'est le temps combiné ensemble. OK. Parce que ce celle de technique, c'est toujours deux descentes. Ben, comme pas de descente, là, mais deux Ouais. descentes de slalom ou deux descentes de GS. Slalom géant, je veux dire. Mhm. Puis c'est le temps combiné ensemble. Tandis qu'en Super G, il y a seulement une descente. C'est OK. juste une run, puis c'est fini, c'est ce temps-là. Genre, fait que aussitôt que tu arrives en bas, tu sais si c'était bon ou pas. Puis descente, c'est la même chose aussi. Mais en descente, il y a des descentes d'entraînement à chaque jour avant la course. Fait Mhm. qu'en descente, tu as le droit de faire le parcours avant la vraie course, 2 ou 3 jours avant. Fait que ça l'aide un peu aussi vu que c'est assez intense comme discipline. Fait que c'est quand même cool qu'ils font que tu peux essayer la piste avant. En as-tu une que tu considères un plus grand défi pour toi? Ben, en fait, c'est ça. Moi, je les fais pas toutes. Ben, quand j'étais plus jeune, comme, en grandissant, je les ai toutes faites. Mais ensuite, récemment, je m'étais concentrée plus sur le slalom géant puis le super G. Mhm. Mais je faisais aussi de la descente pendant un bout. Puis je pense que je dirais que c'est ça mon plus grand défi. OK. Parce que c'est comme, on dirait que j'ai un peu de la misère parce que c'est tellement
c'est vraiment spécial comme discipline vu que, tu sais, il y a pas beaucoup de virages, mais des fois, fait que des fois, tu peux aller comme en ligne droite vraiment longtemps, puis là, tout d'un coup, c'est comme un gros virage vraiment rapide. OK. Puis, tu sais, on a vraiment des longs skis, c'est des 220 ou 230 centimètres. En tout cas, c'est Ouais, quand même long à c'est long. comparer les... Mhm. Tu sais, JS, c'est 191 centimètres. Fait que c'est ça, c'est vraiment difficile à tourner, tu sais. Fait que tout d'un coup, tu peux aller vraiment vite, puis là, t'as comme un gros virage complètement par là-bas. Fait que je trouvais que j'ai toujours eu de la misère à comme savoir quoi faire avec tout ce temps-là, presque. On dirait que ça file vraiment pas naturel pour moi. Tandis que le Super G, ça a toujours été comme ma discipline préférée parce que c'est Mhm. vraiment, comme j'ai dit, le bon mix entre la technique puis la vitesse. OK. Puis, tu sais, c'est plus... Il y a plus un flow, comme ça. Tu sais, tu tournes toujours. Fait que je trouve que ça fait plus de sens pour moi. On n'a pas parlé des sauts. J'aurais pensé Ah, que, ouais. que tu aurais parlé de ça aussi. Est-ce que ça fait partie des trucs que tu as fait, des acrobaties aériennes et tout ça? Ou Non, si c'est pas... considéré comme un autre truc, Non, ça? c'est ça. Ça, c'est un autre sport complètement. Nous, le ski alpin, c'est vraiment juste comme les disciplines que j'ai nommées. Puis OK. c'est juste de te rendre le plus vite possible de haut en bas. Fait que c'est juste ton temps, puis c'est tout. Mais oui, il y a des sauts en super G puis en descente. Mais juste des OK. sauts, c'est comme... Soit que ça saute naturellement ou il y a Mhm. comme un saut qui ont mon Dieu, qui ont, genre les personnes ont fait, là, mon Ouais, Dieu. ouais, ouais, OK. Genre Avec une juste, rampe, là. ben pas une rampe, mais juste comme un fait avec de la neige. Ouais, J'essayais ouais, juste ouais, de ouais, dire qu'il est ouais. comme man-made, là, Ouais, ouais, que c'est ouais. pas la piste nécessairement. OK. Euh, Un launcher en neige, là, un ouais, peu, c'est là. ça. OK. Mais tu sais, ça va pas par en haut, là, ça fait Non. juste suivre la piste habituellement. Ouais, OK. Je sais ce Fait que que ça, tu il y veux en a dire. souvent en super G ou en descente. Fait que c'est ça, ça fait partie de la descente. Puis tu fais juste, tu sais, faire un move pour essayer de comme tout de suite revenir à terre le plus vite possible, dans le fond. OK. Puis, Mhm. en 2015, tu as eu une compétition marquante, selon mes lectures, right? C'était-tu les championnats du monde Hmm. junior? Ouais, il me OK. semble que c'est ça que j'ai lu. Mhm. Est-ce que c'était ta première grande expérience comme ça? Parle-moi un peu de cet événement-là. C'était quoi ça? Euh, ben là, ça, en 2015, c'était-tu quand j'étais troisième? Je me rappelle même plus des années, mais dans le fond... Médaille de bronze. OK, ouais, c'est ça. Ça, c'était... Parce que j'étais allée à plusieurs championnats du monde junior. OK? Les championnats du monde junior, c'est jusqu'à 21 ans. OK? 21 ans et moins. Fait que c'est ça, j'en ai fait quand même plusieurs. Puis c'est ça, en 2015, j'avais une médaille de bronze en slalom géant. Fait que ça, c'était vraiment... En fait, c'était vraiment surprenant parce que dans ce temps-là, j'étais un peu plus une skieuse de vitesse où c'était comme un peu OK? comme ça qu'on m'avait un peu, genre... On Mhm. m'avait un peu mis plus dans la vitesse quand j'étais Mhm. arrivée sur l'équipe. Donc, terminer troisième en slalom géant, c'était vraiment cool parce que c'était un Mhm. peu comme inattendu. C'est ça, c'était vraiment spécial vu que c'est les championnats du monde junior, c'est vraiment toutes les meilleures au monde, mais de notre âge. C'est fait que c'est cool parce qu'on n'a pas souvent la chance de compétitionner contre ces autres Mhm. filles-là. Parce que dans ce temps-là, je faisais peut-être un peu plus des coupes Nord-Am qui sont juste États-Unis et Canada. Mhm. Donc ça, c'était vraiment un beau moment pour moi. Puis ensuite, euh, ouais, c'est ça, l'année d'après, je pense, j'avais terminé première en descente, puis deuxième en Super G au championnat du monde junior. Wow. Fait que ça, ouais, ça, c'était vraiment une bonne année. Euh, Fait que c'est ça. Puis c'était un peu ça qui avait été comme bizarre, que j'avais gagné en descente, mais comme je te dis, je m'étais jamais Mhm. vraiment super bien sentie en descente. Donc ça avait comme fait croire aux gens que j'étais bonne en descente, mais dans le fond, en Coupe du monde, je trouvais ça pas mal plus difficile parce que les filles sur la Coupe du monde, tu sais, ça fait plusieurs années qu'ils sont là, puis les pistes de descente, c'est toujours les mêmes. Fait que le parcours, il change pas parce que tu fais juste Ah. suivre la piste, tu sais. Fait que l'expérience Fait compte que pour l'expérience, beaucoup. ouais, ça change beaucoup. Un peu comme la Formule 1, là. Oui, c'est ça. OK. Fait que c'est ça, tu refais toujours la même piste, tu sais, mais OK. ça veut pas dire que tu peux pas bien faire si tu viens d'arriver. Il y en a beaucoup de jeunes qui font bien. Sure, bien Mais sûr. c'est ça, c'est que ça l'aide quand tu le fais souvent. Fait que je me rappelle quand j'étais plus jeune puis je commençais en vitesse en Coupe du monde, comme je me sentais vraiment pas bien. On dirait que c'est ça, je savais pas trop ce que je faisais, Mhm. mais je me sentais comme si je devrais savoir vu que j'avais gagné au championnat du monde junior. Mais je trouve que c'est tellement pas comparable parce que c'était juste Ouais. contre des filles de mon âge, puis là, c'était contre des filles de 30 ans, tu sais. Fait que Ouais, c'était... il y a de la pression qui vient avec une victoire, hein. Ouais, c'est sûr, C'est exactement. c'est certain. Mhm. Euh, le, est-ce que à ce moment-là, les Olympiques, ça commençait à être dans le portrait? Ou... Euh, ouais, ouais, en 2000. Ouais, c'est ça, parce que dans le fond, je suis allée en 2018. Fait que c'est Mhm. certain qu'à ce moment-là, c'était comme. Ouais, dans l'horizon, là, tu sais, j'y Puis, pensais. je demande parce que c'est pas un univers que je connais du tout. Fait que tu m'as dit que ton objectif, c'était... ça a toujours été ton objectif, right? De Mhm, te rendre là. mhm. Euh,
les Olympiques d'hiver, ben, il y a quand même quelques années qui les séparent. Mhm. Fait que je me demandais comment que ça se décidait, c'est quoi le processus? Est-ce que quand il y a des Olympiques d'hiver, c'est que ça commence déjà à être décidé qui va être là après ou Mhm. c'est quoi le process pour te Euh, rendre là? ouais, dans le fond, ben, tu sais, habituellement, c'est les gens qui sont sur l'équipe nationale qui font les Olympiques, tu sais, l'année d'après environ, quelque chose comme ça. Mais OK. c'est sûr que ça dépend parce qu'il y en a. Dans le fond, c'est par comme qualification de course. Fait que, ben, c'est par résultat. Fait que ça te Mhm. prend comme certains résultats pour te qualifier pour les Olympiques. Donc, tu sais, c'est pas comme il y a des sports que c'est comme telle course va déterminer, genre, si tu peux y aller OK, ou un pas. événement bien Ouais, c'est ça. précis. Nous, c'est pas comme ça. Nous, c'est OK. toutes les Coupes du monde comptent 1 ou 2 ans avant les Olympiques, dans le fond. Ça te prend certains résultats pour t'y rendre. Fait que dépendamment de ton OK. âge. Comme moi, en ce moment, je suis même pas certaine à 100%, mais c'est comme 3 top 15 en Coupe du monde ou un podium ou 2 top 10. C'est quelque chose comme ça, là. Mhm. C'est par résultat. Et ça, est-ce que ça t'ouvre la porte pour un Olympique ou pour toutes les Olympiques subséquents? Juste ceux qui s'en viennent, dans le fond. Fait que c'est pas mal OK. juste comme 2 ans avant les Olympiques environ. All C'est la right. saison d'avant puis la saison même. Fait que OK. comme pour moi, les Olympiques qui s'en viennent, dans le fond, c'était la saison passée qui comptait, Mhm. puis cette saison-ci jusqu'aux Olympiques. OK. Fait Fait que que j'ai comme tout ce temps-là pour réussir les résultats que ça prend pour y aller. OK. Je savais pas que c'était différent pour chaque sport, mais Ouais, c'est ça a bien ça, du sens. ça. Fait que pour toi, ça a été un processus quand même assez organique. Tu Oui, c'est ça. compétitionnes, t'arrêtes pas, Ouais, puis tu vises les meilleurs résultats possibles pour être capable de passer à la exact. prochaine étape. Ouais, parce que dans le fond, tu sais, il y en a eu ben évidemment, il y en a chaque 4 ans, mais en 2014, je pense que je venais d'arriver sur l'équipe de développement de l'équipe nationale. Puis c'est OK? là que, tu sais, il y avait eu des Olympiques. Mais tu sais, c'était comme évident que j'en faisais pas partie. Tu sais, comme je venais d'arriver sur l'équipe, j'étais encore Mhm. vraiment jeune. Fait que c'était juste, c'est ça faisait juste du sens que j'y allais pas. Mais je pense que c'est après cette année-là, tu sais, que vu que j'étais sur l'équipe nationale, c'était juste comme ça faisait du sens d'essayer de me qualifier pour les Olympiques, Mhm. justement, comme dans les prochains 4 ans. Ben, ceux dans 4 ans. Fait Moi, ce qui m'a attiré à ce sport-là, outre le fait de descendre une côte super vite, j'aimais que c'était un sport que je pouvais faire moi comme individu. Mhm. Il n'y avait pas trop de pression d'équipe, il n'y avait pas toutes les dynamiques humaines qui suivent une Ouais. équipe. Euh, Puis je me demandais, toi qui fais ça en grande compétition sérieuse, est-ce que c'est quelque chose que tu crois vrai, ça? C'est comment le vibe entre les compétiteurs en ski alpin, généralement? Est-ce que c'est un bon vibe? Est-ce qu'il y a un bon support? C'est comment? Comme entre moi puis les Les filles de autres? d'autres pays ou les Ou filles sur mon équipe, peu genre, ou les importe, deux? y a-tu un vibe général, une genre de vérité un peu globale là-dedans? Ou... Oui, ben, honnêtement, la vibe est vraiment nice. Comme Ouais? je te dirais, comme par exemple avec les autres filles de la Coupe du Monde, de tous les autres pays, honnêtement, tout le monde est vraiment gentil. Comme toutes les Mhm. autres filles sont super gentilles. On est comme, tu sais, c'est un peu bizarre à dire, mais on est comme amis avec eux, même si on compétitionne contre eux. Ah, super. Je te dirais qu'il y en a comme une ou deux qui sont un peu plus, Il n'y a tu rien qui est sais, vrai pour tout le ouais, monde, c'est là. ça. Il y en a, oups, il y en a qui, c'est ça, sont moins friendly, disons, mais la plupart des filles sont vraiment cool. Fait que c'est le fun parce que tu arrives à une Coupe du Monde, puis tu dis allô à tout le monde, puis tout le monde est super gentil. Ah, génial. Puis c'est ça qui est le fun de notre sport aussi, là, si je parle de notre équipe en tant que telle, Mhm. c'est qu'on tu sais, on est une équipe, mais on est quand même un sport individuel. Fait que moi, j'adore ça parce que je peux pas imaginer comme, admettons, jouer au soccer ou quelque chose comme ça, que Mhm. tu es vraiment une équipe parce que je pense que je serais trop fâchée contre moi si c'était moi qui faisais une erreur puis que Ouais, tout ben le c'est monde ça, d'autre là. faisait pas bien à cause de moi. Ou même affaire si quelqu'un faisait une grosse erreur puis que Mhm. moi, j'avais bien joué puis là, c'est à cause de cette personne-là qu'on perd. Genre, je pense que ça me ferait vraiment quelque chose. Ouais, Fait que ouais, là, ouais. j'aime le fait que moi, c'est individuel. Fait que si je fais une erreur, c'est ma faute puis that's it. Genre, c'est ça qui arrive. Puis je peux pas être fâchée contre personne d'autre, tu sais. Puis j'ai quand même l'aspect d'équipe parce que j'ai quand même des teammates pendant l'année. On voyage ensemble, on skie ensemble, puis on a quand même notre sport. Mais une fois que ça arrive à la compétition, on est par nous-mêmes. Fait que Ouais. ça, je trouve que c'est comme le parfait mix, tu Ouais, sais. c'est un bon ballon, c'est ça. Mhm. Tu peux Ouais. vivre ton moment dans ta tête, puis Ouais. ça ressemble à quoi une saison pour toi? Euh, Dans le fond, nous, pendant l'été, c'est l'entraînement physique, peu importe où est-ce qu'on est. Fait que pour moi, c'est
à Hawkesbury, dans le fond, Mhm. que je m'entraîne. Puis ensuite, on a des camps d'été. Fait que là, je viens de revenir d'un camp d'été hier. Fait qu'on était partis pendant 4 semaines. Fait que c'était un entraînement sur neige. Donc, on était en Europe, en Italie, le premier bloc, puis ensuite en Suisse. OK. C'est sur des glaciers. Fait que c'était Oh, OK. Stelvio, ça s'appelle. Puis ensuite, Zermatt, puis ça se fait. Fait que c'est ça, c'est vraiment haut en altitude. C'est presque 4000 mètres. Fait que il y a de la neige en haut au moins. Mhm. C'est vraiment le fun parce qu'on peut skier le matin, puis ensuite l'après-midi, il fait chaud. Genre, c'est encore l'été, fait qu'on peut Mhm. juste comme jouer à des sports en après-midi, puis Oh, c'est encore l'été, fait que c'est cool. OK. Fait que ça, c'est nos camps d'été. Puis ensuite, la saison elle commence en fin octobre. Donc, la première course, c'est le 23 octobre. C'est à Solden, en Autriche. Course de slalom géant. Puis ça, c'est un peu tôt, là. C'est la seule course qui est en octobre. Puis ensuite, la prochaine, c'est fin novembre. Donc, je sais pas trop pourquoi qu'elle est toujours plus tôt que les autres. Fait que dans le fond, c'est ça. Ça commence fin octobre. Puis ensuite, il y a des courses presque à chaque fin de semaine. Ben, à partir de novembre. OK. Dépendamment de quel événement tu fais. Là. Comme quand je faisais tous les événements, c'était vraiment occupé. Là. C'était vraiment une fin de semaine après l'autre. Là, maintenant, c'est quand même assez presque à chaque fin de semaine, mais pas toujours. Là. Il y a des fois que c'est OK. seulement du slalom ou peu importe, fait que ça, je les fais pas. Quand tu dis Euh, maintenant, est-ce que c'est parce que toi, tu décides d'en faire moins ou c'est juste les circonstances pandémiques? non, c'est moi, c'est ça. Comme maintenant, je fais juste slalom géant et super G. OK, Mais il y avait une OK. année que je faisais comme toutes les disciplines. Donc Ah, je comprends. slalom géant, super G, descente combinée. Mhm. Donc ça arrêtait pas. Mais là, c'est juste que, c'est ça, je me suis plus concentrée sur ces disciplines-là parce que c'était un peu trop de comme toutes les faire. Puis aussi, je veux juste, c'est ça va mieux dans ces disciplines-là. Puis tu sais, quand tu veux être dans les tops, dans quelque chose, c'est comme difficile. Si tu mets ton énergie un peu partout, des fois, il faut que tu choisisses un peu C'est sûr. plus. Donc, c'est ça, il y a des courses presque à chaque fin de semaine. Puis, ça continue jusqu'à la fin mars, c'est les dernières courses. Donc, on est juste, dans le fond, on voyage d'un pays à l'autre pas mal. Tu sais, parce que toutes les Coupes du Monde sont en Europe, sauf, il y en a une qui est à Killington aux États-Unis en fin novembre, puis il y a Lac-Louise au Canada OK. début décembre. Puis ensuite, c'est tout en Europe. Fait que comme Ah on va oui. en France, en Italie, en Suisse, en Autriche. Ça me surprend. J'aurais pensé qu'on aurait eu plus en Amérique du Nord. Ouais, On a quand même bien des ouais, mondes. je sais, je sais pas trop pourquoi. Là, tu sais, le ski, c'est vraiment gros en Europe. Fait que je C'est pense que sûr. c'est la plus grosse raison. Mhm. Mais je sais qu'il y en a qui travaillent pour essayer d'en avoir d'autres, justement, en Amérique du Nord. Mais celle à Killington, en fait, c'est vraiment cool parce que les gens dans l'Est ils aiment beaucoup compétition de ski parce que dans l'Ouest, c'est plus, comme tu disais, le ski de poudre ou des Mhm. trucs comme ça, fait qu'ils sont moins courses de ski. Ouais. Mais dans l'Est, tu sais, on est beaucoup à, c'est ça, aimer le ski de compétition. Fait que Killington, mon Dieu, les fans, c'est comme vraiment incroyable. Je pense que la deuxième année qu'il y a il y a eu la course, il y avait comme 40 000 fans, si je me trompe pas. Comme ça Wow. filait comme si on était en Europe. Là, c'était fou l'ambiance. Ouais, c'est beaucoup de Puis, monde, ça. ouais, vraiment. Puis tout le monde était vraiment gentil. Comme l'ambiance était différente qu'en Europe. En Europe, les fans, des fois, sont comme un peu bizarres. Genre, je sais pas, ils sont vraiment comme intenses, genre, quand ils veulent une autographe ou des trucs comme ça. Mais là, à Killington, tout le monde était tellement gentil. Genre, oh, excuse me, can I get an autograph? Mais comme Mm. vraiment sweet, genre, en tout cas. Fait que c'était OK. vraiment cool comme expérience. Le printemps, pour toi, c'est-tu un break ou c'est juste l'hiver qui continue un petit peu plus longtemps que pour le reste du monde? Ouais, après la saison, fait que dans le fond, c'est ça. Après les Coupes du Monde, habituellement, on a les championnats canadiens qui sont comme fin mars, je pense. Puis là, d'habitude, on prend environ un mois de break, là, où est-ce qu'on peut, comme, tu sais, soit aller en voyage ou peu importe, juste prendre une pause, puis pas être dans des bottes de ski, ça fait du bien. C'est sûr. Ouais, fait que c'est ça, d'habitude, on va en voyage. Puis ensuite, c'est ça, l'entraînement physique commence début mai. Mais des fois, on a un camp de ski à ce moment-là aussi, comme OK. ouais, genre un camp, c'est comme un genre de camp fin d'année, mais dans le fond, c'est comme la nouvelle année tout de suite, là. OK. Fait que ça dépend des années. Si tu permets, j'aimerais qu'on discute des Olympiques un peu parce que Mhm. j'ai rarement la chance de discuter avec quelqu'un qui y est allé. C'est c'est comment ça, arriver là-bas pour la première fois, là? Est-ce que y a-tu un moment où tu as été complètement surprise en tant qu'athlète? Ça fait longtemps que tu fais ça, ça fait longtemps que tu fais de la Mm. compétition, mais là, on parle d'une très grosse compétition, là. Te Ouais. rappelles-tu d'un moment précis là, où tu as été un peu jeté à terre, là?
Je dirais pas qu'il y avait de moments comme ça que j'ai été vraiment chutée à terre, mais OK. je pense que la cérémonie d'ouverture, c'était comme vraiment un gros moment. C'était Uh-huh. là, ça filait vraiment réel, Ouais, comme, tu sais, OK. de rentrer comme dans. Ouais. C'était une genre d'arène un peu. Peut-être avec tous les autres Canadiens, comme tu sais, on marchait tous ensemble. Puis juste comme ce moment-là, c'était vraiment spécial. Puis Mm. vraiment, comme c'est là que ça le filé vraiment comme oh my God, je suis aux Olympiques. Genre, parce que Mhm. je te dirais qu'avant ça, puis même après ça, c'était assez comme comme normal comme expérience, je dirais. Je sais pas, mais OK. autant que Ouais, c'était ouais. comme spécial puis différent, ça filait quand même normal. Genre, je sais pas, c'est peut-être parce que justement, ils ont tellement bien fait les choses que je me sentais pas comme out of place, là, tu sais, mais Ouais, je comprends. fait qu'on dirait qu'à part de ça, tout se passait bien. Fait que c'est ça, j'étais pas trop stressée ou c'était pas trop fou. Genre, tout était assez normal. Mais ouais, la cérémonie d'ouverture, c'était vraiment un beau moment. Je trouve que des fois, tu sais, ces jours-ci, dans la couverture médiatique de l'événement, des fois, ils passent quand même bien du temps à obséder sur des affaires, Mhm. etc. As-tu vécu une certaine pression médiatique quand tu étais là? C'est-tu arrivé? Je dirais que c'est toujours juste avant les Olympiques, comme là en ce moment Ah, aussi. OK. Tu sais, les entrevues ils commencent, puis les gens Uh-huh. ils veulent te parler. Fait que ça, c'est toujours un peu bizarre. Justement, j'en parlais avec ma coéquipière Marie-Michel l'autre jour, parce que elle, elle trouve ça drôle parce que tout le monde hype tellement les Olympiques, genre. Puis, mais c'est normal, tu sais, parce que c'est les Jeux Olympiques. Fait que c'est C'est comme. gros. Mais c'est ça, c'est gros. Mais pour nous, c'est bizarre parce que les Coupes du Monde, c'est aussi gros pour nous. C'est comme c'est Mhm. tellement important notre saison de Coupe du Monde. C'est gagner une Coupe du Monde, c'est comme incroyable. Là, tu sais, Ouais. c'est vraiment un exploit. Tandis que les Jeux Olympiques, c'est une fois aux 4 ans. Fait que oui, si tu gagnes, c'est comme incroyable. Tu sais, le fait Mhm. que tu as gagné aux Olympiques, c'est comme oh my God. Mais justement, ça se peut que cette journée-là, il arrive de quoi, puis tu fasses pas bien. Puis là, Mhm. on dirait que les gens, ils ont tellement hypé ça que si tu fais pas bien, c'est comme devastating. Là, genre, c'est la fin Ouais. du monde. Oh my God. C'est la fin du monde, puis genre, c'est comme c'est inacceptable que t'as pas bien fait aux Olympiques. Fait que Mhm. on dirait que c'est un peu dommage, mais en même temps, je comprends tellement parce que c'est les Jeux Olympiques, fait que c'est ça Ouais. que c'est, tu sais. Mais c'est bizarre comme. Je sais Ouais. pas. Non, je comprends ce que tu veux Ouais. dire. Les Jeux olympiques peinturés par les médias, Mhm. c'est pas les Jeux olympiques que les athlètes sont en train de vivre. Exactement. Nous autres, on a droit au spectacle, au Mhm. drame et Ouais. toutes les affaires pas importantes qui tournent autour, mais pour Ouais. toi, c'est juste la prochaine étape. Oui, c'est ça. OK. Mhm. Puis, est-ce que, malgré ça, est-ce que tu as ressenti quelque chose de différent à l'approche de la compétition? Est-ce que pour toi, Mm. c'est quoi? Je reformule ma question. Est-ce OK. que les Olympiques pré-compétition et après compétition sont bien différents pour toi? Est-ce que ça a changé une fois que tu avais Mm. terminé ce que tu avais à faire là-bas? Euh, Bonne question. Ben, on dirait que vu que c'était mes premiers Olympiques, tu sais, justement, j'avais pas trop de pression ou pas trop d'attente. Fait que je pense que c'était. Puis, tu sais, j'étais encore jeune aussi. Fait que je suis contente que j'ai eu la chance d'y aller à cet Mhm. âge-là aussi. Parce que je pense que justement, je m'attendais pas à grand-chose. Ben, pas grand-chose, mais c'était justement, j'y allais pour l'expérience. Ouais. Puis, tu sais, voir un peu c'est quoi les Mhm. Jeux Olympiques sans avoir de pression de performer puis y aller pour un podium. Tu sais, c'est certain que tu veux un podium, c'est un peu ça le but des Olympiques, Je tu veux une comprends ce que médaille. tu veux dire. Mais j'étais comme pas nécessairement rendue là. Fait que je suis contente d'avoir eu la chance d'y aller en me sentant comme ça, tu sais, parce Mhm. que il y en a beaucoup qui vont avec la pression de performer. Puis justement, je pense que s'ils performent pas, c'est comme assez dramatique. Mhm. Euh, Fait que c'est ça, je pense qu'avant puis après les Olympiques, c'était. euh, je sais pas, je me sentais quand même pareil, là, tu sais, parce OK. que je suis allée sans avoir trop de stress. Fait que c'est pas comme si j'y allais en. Puis ouais, c'est ça, avec de la pression. Fait que ça a comme. Mhm. Je me suis bien sentie avant puis après aussi. Puis là, c'est vraiment cool parce que là, j'y vais justement parce que je veux une médaille. Genre, c'est ça le but. Tu sais, Mhm. c'est pour ça qu'on va aux Olympiques. Puis là, je me sens comme à une bonne place en ce moment où est-ce que je peux essayer d'y aller pour une médaille. Tandis que dans ce temps-là, c'était comme un peu moins accessible pour moi, je dirais. Je comprends. Euh, Fait que ouais. Est-ce qu'il y a quand même des éléments de ta vie professionnelle, on va dire, qui ont changé après? Est-ce que c'est une expérience qui t'a apporté quelque chose ou y a-tu Je pense, pour un athlète? ben, je pense que la seule différence, c'est que je peux dire que je suis une Olympienne, mais Oh, comme. sure, la notoriété qui vient avec ça. Ouais, mais à part ça, je sais pas. Je pense pas. C'est comment backstage aux Olympiques? Ben, honnêtement, c'est vraiment le fun parce que, tu sais, il y a le village olympique, fait qu'on est Mhm. tous au même endroit. Puis c'est comme,
on a un building pour tous les athlètes canadiens. Fait que ça, c'était vraiment cool parce que il y a comme un niveau, comme dans le fond, chaque sport est à différents niveaux, quelque chose comme ça. OK. Puis le genre troisième niveau, c'était comme un genre de athlete lounge où est-ce qu'on pouvait aller puis regarder les autres événements. Il y avait des Mhm. télés puis des sofas puis tout ça. Fait que je trouve que ces moments-là, c'était vraiment le fun d'être comme assis avec d'autres athlètes de d'autres sports puis juste regarder les sports qui se passaient puis comme Mhm. tout cheerer ensemble. Genre même si on se connaissait pas tant que ça au début, tu sais, Mhm. on les a jamais vus avant, mais juste d'être comme tout ensemble puis cheerer pour les autres Canadiens de d'autres sports, ça, c'était vraiment comme vraiment cool comme moment, puis de voir toutes les médailles qu'on avait eues. Fait que ça, c'était le fun, Hmm. puis la bouffe était vraiment bonne aussi. Genre, Ah, j'imagine. ouais, comme c'est comme un gros buffet, mais il y a comme des millions d'options, là. Je sais pas si c'est important de parler de ça, mais je sais pas, je trouvais ça honnêtement, vraiment moi, ça cool. m'intéresse. Ouais, parce qu'il y Sure. avait comme, tu sais, longtemps en Corée du Sud. Fait que c'était drôle, il y avait une partie genre américaine, c'était genre des burgers, des pizzas, tout ça. Là, fait que ça, on allait moins vers ça. Mhm. Mais après ça, il y avait une section vraiment comme de la bouffe de là-bas. Fait que comme le Korean barbecue, ça, c'était tellement bon, là. Oh, Oh my yes. God, genre les short ribs, des trucs comme ça. Mhm. Genre, tout était vraiment bon. Il y avait les bols de riz avec de la viande puis des œufs, là. J'oublie comment ça s'appelle, il y a un mot pour ça. Ça, il y en a des bibimbap, quelque chose comme ça. En tout cas, ça, OK. c'était vraiment bon aussi. Puis sinon, il y avait comme plein d'autres options normales, comme, je sais pas, du saumon, du poulet, des trucs comme ça, puis plein de légumes, puis des barres à salade. En tout cas, fait que ça, j'ai trouvé ça cool ici, parce que des Mais, fois, tu te demandes ça va être comment, mais ouais, comme il y avait des millions d'options, là, tu fais pas te plaindre. super. Ouais, puis sinon, ben, j'ai eu mes parents, ils étaient venus aussi. En fait, beaucoup de ma famille, c'était... Ouais, je voulais te demander qui t'accompagnait là-bas. Ouais, il y a eu mes parents, mon frère, ma tante puis mon oncle qui sont... mon Dieu, mon parrain puis ma marraine. OK. Puis mes deux cousines, genre leurs deux filles. Fait que ça, c'était vraiment cool de les Mhm. avoir là-bas. Mais en même temps, c'était plate un peu parce que c'était tellement difficile de se voir. Comme c'est... C'est sûr. Ouais, c'est comme tu sais, c'est compliqué parce qu'on est vraiment comme dans une bulle. Fait que c'est difficile un peu de sortir de là-bas. Puis aussi, mes parents, comme quand ils essayaient de genre se promener ou essayer de comprendre où aller, les gens là-bas qui étaient supposés aider comme pour les Olympiques, ils parlaient pas anglais. Fait que comme c'était Mhm. vraiment compliqué là, quand ils essayaient de me trouver ou d'essayer de savoir où aller. Fait que ça, c'était un peu plus difficile. Puis, tu sais, mon horaire était vraiment occupé parce que les courses étaient peut-être un peu plus tard pour moi, mais au début, on s'entraînait presque à chaque jour. Puis ensuite, j'avais des courses, puis vu que je faisais tous les événements là-bas, c'était pas mal tout, tu sais, réparti. Fait que OK. j'avais vraiment pas de jour off, on dirait. Fait que c'était OK, comme... ouais. Je sais pas, j'ai pas vraiment pu passer de temps avec eux. Fait que je pense qu'ils ont trouvé ça un petit peu décevant. Mais juste d'être là-bas, puis comme aux courses, de les voir dans le finish, c'était tellement cool. Puis genre, ils étaient tellement excités pour moi. Puis ça, c'était vraiment des beaux moments de les voir, genre, dans le finish, tout excités. Fait que ça, c'était cute. As-tu été starstruck quand t'étais là-bas? As-tu je sais pas, une athlète que tu admires, que tu as eu la chance de rencontrer, une inspiration? Hmm. Même si c'est Non. pas aux Olympiques, ça t'es-tu déjà arrivé? Ah, oui. Ben c'est ça, parce qu'aux Olympiques, ben en fait, aux Olympiques, dans notre sport, non, parce que c'est toutes les mêmes personnes qu'en Coupe du Monde, tu sais. Right. Mais c'est certain que ouais, j'ai rencontré d'autres athlètes de d'autres sports, mais tu sais, je pense pas qu'il y en a que. Ouais, j'ai pas été vraiment starstruck, là, mais toutes Non? les personnes que j'ai rencontrées étaient vraiment incroyables, tu sais, mais c'était OK. pas comme mes idoles ou rien comme ça. Mais c'est certain que quand j'étais plus jeune, puis que j'ai fait mes premières Coupes du Monde à Lac-Louise en vitesse, tu sais, j'avais toujours regardé Lindsey Vonn. Je sais pas si tu sais c'est qui, là, mais Non. c'est comme genre une légende en ski alpin. Là, elle a gagné comme. C'est elle qui a le record de le plus de courses gagnées OK. en ski alpin. Fait que c'était comme juste incroyable. Puis elle s'est blessée plusieurs fois, puis elle revenait comme tout de suite après, puis elle gagnait déjà. Comme, tu sais, elle est juste vraiment inspirante. Fait que j'ai toujours regardé quand j'étais jeune. Fait qu'à ma première Coupe du Monde, de la voir en vrai, puis de devoir comme compétitionner contre elle, c'était tellement bizarre. Genre, on dirait que c'était pas normal. J'étais genre, c'est mon idole, genre, puis là, il faut que je course contre elle. Ça fait aucun sens. Mais c'est devenu assez normal assez vite parce que là, j'ai continué à faire des Coupes du Monde. Fait qu'il fallait que, comme je me... Mhm. tu sais, que je me pince un peu puis que je dise, OK, comme... Ouais, tu sais, ceci tu est fais mon partie. nouveau Oui, normal. exactement, exact. OK. Mhm, Ça fait très longtemps que tu fais ça. mhm, Clairement, tu étais là-dedans pendant ton secondaire aussi. mhm. C'était comment balancer le tout? L'école, pour toi, ça s'est passé comment? Honnêtement, ça s'est vraiment bien passé. Je suis allée au sommet, le sommet à Hawkesbury. Mhm. Puis, tous les enseignants étaient vraiment comme incroyables. Puis, c'était Madame Laflamme qui était Oui, euh, oui, je la connais. ouais, qui était, coudonc, La directrice. directrice, merci. Puis c'est ça, elle était tellement gentille, puis tellement
compréhensible. Tu sais, je manquais beaucoup d'école. C'était vraiment... tu sais, c'était pas facile parce que j'étais toujours partie en ski. Puis déjà, à ce moment-là, j'étais comme sur l'équipe de développement, je pense. Fait qu'on partait en Europe pendant des mois de temps. Fait que, tu sais, Oh, wow. ouais, c'était vraiment pas normal comme expérience de secondaire. Mais, tu sais, tous les enseignants que j'ai eus ont été tellement comme... vraiment gentils, puis ils ont vraiment bien travaillé avec moi. Tu sais, ils étaient capables de me donner du travail avant que je parte, puis tu sais, je pouvais leur écrire pendant que j'étais partie pour qu'ils m'envoient des devoirs ou peu importe, ou qu'est-ce qu'il fallait que j'étudie. Mhm. Donc, comme honnêtement, ça s'est vraiment bien fait. Puis, tu sais, j'avais toujours été une bonne étudiante. Tu sais, je travaillais vraiment fort, puis j'avais quand même une bonne éthique de travail. Fait que, comme ça s'est quand même assez bien fait. Tu sais, j'avais OK. jamais vraiment eu trop de misère à l'école. Fait que c'était... tu sais, je continuais à travailler fort, fait que ça se faisait bien. Puis, c'est ça. Fait que chaque fois que j'étais partie en ski, tu sais, je skiais toute la journée, puis ensuite, je faisais mes devoirs le soir, puis c'est ça, ça se passait bien. Ouais, quand tu dis que tu as une bonne éthique de travail, je pense que, d'après ce que j'entends, pour être un athlète professionnel qui a du succès, ça en prend dans plusieurs aspects de ta Ouais, vie. ouais, vraiment. Est-ce que, tu sais, cette éthique-là, dans ta vie personnelle, tu sais, ton alimentation, gérer ton horaire, Mhm. etc., est-ce qu'il y a eu des moments où respecter l'éthique de travail t'a apporté des frustrations ou des défis, ou comment tu faisais pour surmonter ça? Je pense que ça s'est toujours bien passé pour moi parce que justement, on dirait que j'aime ça comme suivre un horaire ou suivre comme un plan, des trucs comme ça. Fait que OK. je pense pas que j'ai jamais eu vraiment de problème avec ça. Tu sais, justement, j'aime quasiment mieux comme quand j'ai comme genre des pas des lois à suivre, là, mais comme je sais pas, comme quelque chose de bien écrit, Un genre de encadrement. ouais, c'est ça, un Ouais, encadrement. je comprends. Puis c'est peut-être, je sais pas si c'est parce que justement on voyage tellement dans notre sport que tu sais, on est souvent dans nos valises, puis on part d'un bord puis de l'autre. Ça, ce côté-là, je l'aime beaucoup moins. Mhm. Puis je sais pas si c'est parce qu'on fait tellement ça que quand je suis à la maison, j'aime ça avoir comme un encadrement vraiment comme, tu sais, Ouais, quasiment une je comprends. routine simple, genre que les gens, c'est pas ça qu'ils aiment. Puis je comprends parce que justement, je le vis pas souvent. Fait que je pense que les moments que j'ai la chance d'avoir une routine stable, j'en profite, tu sais. Oui, c'est pas une prison pour toi, c'est un antidote à la vie chaotique. Un peu, Exact, right? ouais, Ah, ouais, c'est ça. ça prend un certain ballon Mhm, pour que ça marche. ouais. À break time, on aime bien jaser d'employabilité, des avenues professionnelles, des fois, qui sont hors du commun, Mhm, euh, comme la tienne. Pour les plus jeunes, qui sont déjà dans le sport, mhm. qui aspirent à devenir des athlètes professionnels, j'aimerais qu'on discute un peu de la rentabilité de ça. Parce que ça demeure un certain défi. Comment qu'on fait en tant qu'athlète professionnel pour se payer? Comment ça arrive, ça? Comme pour vivre dans le fond de Ouais, ce que c'est je fais. ça. Ben, tu sais, au début, ben, évidemment, comme tout, quand j'ai commencé le ski, puis quand c'est devenu un peu plus sérieux, tu sais, Mhm. une chance que j'ai des parents tu sais, qui étaient capables de me supporter parce C'est que sûr, sinon, ça aurait été impossible. Tu sais, ça coûtait cher d'être sur l'équipe de ski, j'imagine. ouais, comme l'équipe du Québec ou même l'équipe avant ça, l'équipe régionale. Donc, à ce moment-là, c'était évidemment tous mes parents. Puis ensuite, ben, quand tu deviens comme sur l'équipe nationale, commences à recevoir du carding money, que ça s'appelle. C'est OK, comme l'argent du gouvernement en tant qu'athlète, OK. athlète amateur dans le fond. Fait que Mhm. c'est un peu d'argent qui fait que t'es comme... Tu sais, c'est pas Ouais. beaucoup, là, mais c'est assez pour... Ouais, tu un peu plus de sais, liberté. ouais, c'est ça. Fait que pour couvrir un peu je sais pas, ta bouffe, puis ton gaz, tout ça. Fait que Sure. ça l'aide beaucoup. Puis ensuite, dans le fond, pour nous, la façon de faire de l'argent, c'est soit par les commanditaires Mhm. ou sinon, il y a aussi de l'argent du prize money, qui est comme quand on fait des courses, tout le top 30 des résultats, ils font de l'argent. OK, Il y a quand même une grosse différence entre le podium puis le reste, mais c'est quand même j'imagine. quelque chose. OK. Fait que comme les gagnants, ça dépend des courses, mais je pense que c'est comme 30 ou 40 000 francs suisses. Là, je me trompe toujours, mais je pense sûr que c'est environ ça pour le gagnant. Puis ensuite, un peu moins pour le reste du podium. Puis ensuite, OK. ça descend comme assez vite. Mais dans le fond, tu fais un peu d'argent jusqu'au top 30. OK. Fait que c'est quand même cool là, qu'on a la Ouais. chance de faire de l'argent en Fait qu'il y a course. Fait un que, prix monétaire. Je me ouais, demandais à certaines compétitions ouais, aussi. Ah, mais c'est à bon, ça. chaque Coupe du Monde. Fait que, tu sais, c'est ça. Si genre, tu gagnes souvent, ben là, comme tu peux vraiment faire tu sais, une belle vie. Là, mais c'est Mhm. juste, quand tu gagnes pas, c'est certain que c'est plus difficile. Là, genre, Ouais. ça t'en fait pas beaucoup. Mais justement, c'est ça, tu sais, ça aide beaucoup d'avoir des bons commanditaires. Mhm. Comme moi, je suis commanditée par les producteurs d'œufs et de poulets.
OK. Les producteurs d'œufs de l'Ontario et du Québec, c'est comme mon head sponsor. Fait que je sais pas si t'as déjà vu des photos avec l'œuf Non. sur mon casque. OK. Ouais, les gens, ils l'aiment bien. Puis moi aussi, j'aime ça. C'est cute. J'ai un œuf qui sourit. Mais Puis comment ça marche, ça, les commanditaires? C'est qui ouais. ton deuxième? Ça, c'est les producteurs de poulet du Canada. OK. Mhm. Puis comment ça marche, ça? Est-ce que tu te fais approcher? Est-ce que c'est toi qui approches? Est-ce que tu lances une perche? Comment ça Ça, fonctionne? c'est vraiment nous. C'est parce qu'honnêtement, dans le ski alpin, ça arrive pas souvent que les gens ils viennent nous voir pour nous commanditer. Tu sais, on OK. n'est pas vraiment. On n'a pas beaucoup de. euh, mon Dieu, comme on se fait pas beaucoup montrer à la télé, disons, tu sais, ici au Canada, ils montrent presque pas de Ouais. courses de ski. Il n'y a pas une aussi grande Euh, notoriété, non, c'est c'est ça. sûr. Ouais. Fait que ça, c'est un peu moins intéressant pour des commanditaires. Fait que la plupart du temps, quand on en trouve, c'est plus des gens, tu sais, qui je sais pas, qui veulent nous aider plus que qui veulent genre quelque chose en retour, tu comprends? Tu sais, Oui, oui, oui. ils savent qu'ils n'auront pas beaucoup de visibilité, puis ça leur dérange moins, disons. Fait que comme moi, les producteurs d'œufs, c'est grâce à mes parents, là, parce que OK. eux, c'est des producteurs d'œufs. Donc, c'est comme là, moi, c'est la Ah, fédération qui me commandite, mais tu sais, OK. c'est clairement grâce à mes parents, là. Sure. C'est eux qui parlent au board, dans le fond, puis c'est grâce à eux que j'ai eu ça. OK. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, c'est souvent des connexions plus que d'autres Mhm. choses. Tu sais, c'est pas. Genre, c'est difficile de juste attendre puis espérer que quelqu'un va venir t'offrir Ouais. une commandite. Ça arrive pas. Tu sais, c'est Ouais, vraiment de c'est ça, je parler comprends. aux gens puis essayer de voir s'il y en a qui sont intéressés. Ça me surprend. J'étais convaincu que tu étais pour me sortir une marque de ski quelconque ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu as quand même des Ouais, ouais. commanditaires au niveau de l'équipement, comme Ouais. s'il te plaît, utilise notre équipement ou quelque chose comme ça? Ouais. Ça arrive-tu, ça Ben, aussi? c'est ça. Fait que dans le fond, ceux que je t'ai nommés, ça, c'est comme mes commanditaires personnels. Puis ensuite, c'est ça, on est commandité pour l'équipement aussi. Donc, moi, pour les skis, c'est Rossignol. Puis ensuite, j'ai commanditaire de casque, c'est Dainies. Puis Hmm. les pôles, c'est Lecky. Fait qu'avec eux, on a des contrats. Mais ça aussi, c'est juste par résultat, dans le fond. Comme OK. si tel résultat, tu peux avoir un peu d'argent, des trucs comme ça. Mais comme on reçoit tout l'équipement gratuitement, fait que ça, c'est comme une chance, là, sinon c'est vraiment cher. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. Puis, Est-ce que ça vient, quand tu as des commanditaires comme ça qui t'appuient, est-ce que ça vient avec des obligations, des restrictions ou quelque chose? ben, il y en a que c'est comme, admettons, des posts sur les réseaux sociaux. OK. Mon Dieu, ouais. Médias sociaux, réseaux Ouais, c'est ça. sociaux, it's all Ouais, good. OK. Fait que c'est ça, tu sais, des fois, c'est comme un certain montant de posts sur Instagram ou Facebook, peu importe. OK. Ou il y en a d'autres, c'est comme d'aller à leur meeting annuel ou des trucs comme ça, ou genre parler en avant à certains meetings. OK. Fait que c'est des. Mon Dieu, comme je perds mes mots, je pense que je veux dire, mais dans le fond, c'est ça, d'aller comme parler à des événements ou des trucs comme Un ça peu pour de eux. relations publiques. Ouais, exactement. Fait que tu sais, ça dépend juste de ce que les gens ils veulent. Puis tandis que comme les, tu sais, Rossignol puis tous les trucs d'équipement, tu sais, évidemment, si t'es commandité par Rossignol, tu vas pas aller puis porter des ski heads le lendemain, là. Tu sais, Mhm. comme des trucs comme ça, c'est certain qu'il y a des restrictions parce que tu veux que le brand il paraisse bien. Fait que tu vas Bien pas, sûr. c'est ça, tu vas pas aller montrer un autre brand tout d'un coup le lendemain. Tu sais. Fait que c'est Mhm. sûr qu'il y a toujours des petites restrictions, mais c'est juste des restrictions normales, là. OK. Ouais. All right. Fait que Mhm. tu fais encore ça aujourd'hui, c'est temps plein. Là, selon ce que tu me décrivais comme Mhm. horaire tantôt pendant un an, Ouais, c'est ça. c'est intense, c'est non-stop. Ouais, c'est vraiment occupé. Fait que moi, c'est vraiment ça ma job à temps plein. OK. Il y en a qui font de l'école en même temps, mais moi, j'ai comme choisi de juste faire le ski alpin all out, puis Ah ouais, je après comprends ça, aller à ça. l'école plus tard. Oh, sure. Ouais, mais comme, admettons, mon amie Laurence Saint-Germain, qui est sur l'équipe qui fait du slalom, ça fait comme des années et des années qu'elle fait de l'école. Comme là, elle est en biomedical engineering. Fait que c'est vraiment impressionnant, là, tu sais, comme elle Wow. skie à temps plein, puis elle étudie pour ça aussi. Fait que c'est comme... En tout cas, je suis vraiment impressionnée d'elle, puis Ouais, tu y sais, a elle a quoi. vraiment une bonne éthique de travail. Mais on dirait que moi, je voulais comme vraiment juste me concentrer sur le ski, puis juste toute mettre mon énergie là-dessus, puis ensuite aller à l'école plus tard. Fait que c'est ça que j'ai décidé. Quand tu as un break, tu fais quoi? Hein, quand que tu vas avoir l'appel, relaxer, décrocher un peu, là. Ben, la plupart du temps, tu sais, je fais quand même comme de l'entraînement physique ou tu sais, ça arrive pas souvent que je fais comme aucun sport du tout, disons, comme si je Mhm. prends un break au complet, mais j'aime ça comme, tu sais, ma famille, c'est vraiment une famille mon Dieu, de bikers, là, comme il y a Mhm. vraiment ça, faire du vélo de route. Fait qu'on en fait beaucoup en famille.
Fait que ça, c'est comme une de nos grandes activités ensemble. Ou comme pendant l'été, j'aime ça faire du ski nautique avec eux aussi. OK. Parce que ça, j'ai fait du ski nautique de compétition aussi. Ah oui, Mhm. Jusqu'à OK. comme 15 ans, je pense, 15-16 ans. OK. Fait que ça aussi, c'était une grande partie de ma vie. Fait que Mm. j'en fais encore pour le fun pendant l'été. C'est quelque chose que tu as commencé jeune aussi, ça? Ouais, ça aussi, c'était environ à 2 ans. À 2 Ouais. ans? Wow, Ouais. OK. Mhm. Selon toi, c'est quoi la plus grosse différence, outre l'hiver et la grosse côte, entre le ski nautique et le ski alpin? Quelqu'un qui fait du ski alpin depuis longtemps, là, puis qui se dit Mhm. en fin de semaine, j'essaie le ski nautique pour la première fois. As-tu un conseil à lui donner? Euh, Ben, quand tu pars dans l'eau, genre, c'est comme le conseil qu'on dit toujours, c'est comme de rester en petite boule, genre, comme un petit bonhomme, OK. jusqu'à ce que tu sortes de l'eau, puis après ça, tu peux comme plus relaxer. Parce qu'il y en a des fois qui tirent la corde vers eux ou Mhm. qui essaient d'allonger leurs jambes, des trucs comme ça. Fait que c'est juste de rester en petite boule jusqu'à ce que tu sois sorti de l'eau. Puis ensuite, je trouve que c'est tellement un sport qui se ressemble que Ah si ouais, tu hein? fais du alpin, je pense que comme ça devrait bien aller en ski nautique aussi parce que c'est quand même assez semblable comme sport. C'est pas la même chose, mais Mm. tu sais, ça prend quand même de l'équilibre. Puis t'es quand même sur un. Ben, il y en a un qui c'est un ski, puis l'autre c'est deux, mais Mhm. tu sais, au début, quand tu commences, c'est sur deux skis. Puis c'est ça, je trouve que c'est assez semblable quand même. Puis je pense que ça m'a vraiment aidé pour le ski alpin aussi. OK. Mm. J'aurais aimé ça qu'on me dise ça 15 ans passés. Je l'ai essayé pour la première fois. Ah ouais? Ouais, je pense, j'étais sûr qu'on était m'arracher les bras. Je l'ai essayé une fois, fait que je pourrais pas te dire si Ah, c'est pareil ou non, là, mais ouais, il faudrait que tu continues à essayer. ouais, ouais, on verra. Si tu parlais tantôt des études, Mhm. c'est quoi ton plan à long terme? As-tu un peu vu que tu as dit que tu as une bonne éthique de travail, tu es Mhm. quelqu'un qui aime la planification, j'imagine que tu as des plans à long terme. C'est une excellente question parce que je sais pas encore. Comme C'est une bonne justement, réponse. ouais, ben oui puis non, là, je sais pas, je vais avoir 25 ans bientôt, fait qu'on dirait que je trouve que ça approche vite, mais non, je sais pas encore. Tu sais, ça va peut-être dépendre de peut-être qu'il y a des opportunités que je vais avoir dans les prochaines années, OK. justement, dans le monde du ski, ou tu sais, je sais pas, peut-être que je vais vouloir faire quelque chose de complètement différent, ou tu sais, il y a mes parents puis mon frère qui sont producteurs d'œufs et de Mhm. poulet. Euh, donc, tu sais, ils m'ont toujours dit que comme si je voulais revenir à la ferme plus tard puis OK. faire ça, j'ai l'option aussi. Mais disons que j'en connais pas tant que ça par rapport à ça parce que j'étais tellement partie souvent qu'on dirait que comme je me sens comme si je connais rien. Là. Tu sais, mon frère, c'est comme un expert là-dedans maintenant, c'est ça qu'il fait. Mhm. C'est vraiment cool. Fait que, tu sais, je sais vraiment pas ce que je veux faire, mais je sais que j'ai toujours cette option-là. Puis sinon, ben, je pense que ce serait quelque chose dans le monde du sport, mais je sais pas. OK. Comment on fait en tant qu'athlète pour, tu sais, c'est quoi des façons de rentabiliser une carrière? Tu dois avoir des pistes, tu dois avoir quand même des idées. Est-ce que l'enseignement ou quelque chose, je sais pas. Pendant qu'on fait notre sport ou comme après, tu veux dire? Après, des idées, tu dois en connaître qui ont downshifté un peu du circuit à temps plein puis qui font d'autres choses. Ben, c'est ça, ceux qui arrêtent le ski, il y en a que, tu sais, deviennent coach de ski pas longtemps après. Oh, there you go. Ouais, c'est ça, ça, c'est Mhm. toujours une option. Comme il y en a beaucoup que j'ai vu faire ça, ou sinon, euh, il y en a, tu sais, qui deviennent peut-être comme entraîneur, mon Dieu, comme entraîneur privé ou, Mhm. tu sais, dans le gym, là, un personal trainer, quelque Sure. chose comme ça. Euh, Il y a, il y en a qui sont peut-être comme dans le monde des médias un peu, dans le sport, tu sais, comme il y en a qui sont devenus, je sais pas, comme, Ouais. genre, Announcer ouais, ou. c'est ça, ouais, exactement, Ouais, pour des ouais, courses, ouais. des trucs comme ça. OK, c'est vrai. Euh, Ouais, dans les médias, j'avoue que mhm, le sport, tu sais, il y a des chaînes dédiées à ça, là. ouais, Il y en exact. a de l'ouvrage. Mhm. C'est qui t'entraîne? Sur l'équipe en ski? Ouais, mais comment ça fonctionne? As-tu un coach à toi, un coach privé? Est-ce que ça change? Dans le fond, sur l'équipe, on a le head coach qui est Mhm. Manuel Gemper. Euh, Comme presque tous nos coachs sont européens, là. Fait que c'est des OK. noms, ouais. Il y a Manuel Gamper, puis ensuite, moi, qui est mon coach, c'est le coach de l'équipe comme de GS, dans le fond. Excuse, GS, c'est slalom géant. C'est Giant Slalom en anglais, fait que je dis Got it. GS. OK. Mais c'est ça, fait que mon coach, moi, c'est Laurent Pratt. C'est lui mon coach principal parce que c'est lui qui est en charge de l'équipe de slalom géant. C'est comme slalom géant super G. Ensuite, il y a Hans qui est comme le coach de vitesse, donc c'est plus le coach à Marie-Michel parce qu'elle a fait juste la vitesse. OK. Puis il y a un Luca Gatti qui est le coach de slalom, donc c'est plus pour les filles qui font seulement du slalom. Donc dans le fond, on a des coachs par discipline, Hmm. puis
la plupart du temps, c'est que si tu t'entraînes avec les filles de slalom géant, tu vas être avec ce coach-là. Puis si je décidais d'aller faire du slalom pendant une couple de jours, je serais avec Luca. OK. Puis quand je vais faire de la vitesse, je suis avec Hans, qui est le coach de vitesse. Fait que OK. Fait que ça se c'est... passe vraiment au sein de l'équipe nationale, là. Ouais. C'est ça. OK. Mhm. OK, d'accord. Mhm. On va essayer de parler un peu aux plus jeunes qui, comme je disais tantôt, sont déjà dans le sport. Mhm. Peut-être qu'ils sont à l'approche de l'adolescence. Ça fait sûrement un bout qu'ils font ça parce que je connais pas beaucoup d'athlètes olympiques qui ont commencé leur carrière d'athlète à 25-30 ans. En Mhm. général, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Même toi, tu te souviens pas de la première fois que tu étais ces pentes. Fait que Mhm. ça fait juste partie de toi. Ouais. Des bons conseils à donner pour un jeune qui va commencer le secondaire, peut-être, là. Mhm. Il est au bord d'adolescence, un sportif, pas pire éthique de travail. Il a l'intention de peut-être amener ça à un autre niveau. Aurais-tu de la sagesse à partager? Ouais, je dirais... Ben, une des choses que je dirais, c'est comme... Bon, on dirait surtout peut-être plus dans le monde du ski, tu sais, je sais pas ce serait quoi le sport de cet enfant-là, Je suis mais sûr qu'il y a des vérités qui ouais, s'appliquent à plein de exactement. sports. Je pense que quand j'étais plus jeune, puis j'en ai souvent parlé avec des coéquipiers, puis on s'est tous sentis de la même façon. On dirait que quand t'es jeune, puis que tu fais le sport, puis quand t'es vraiment comme in it, là, comme t'es Mhm. vraiment dedans, puis tu te donnes à fond, quand t'as comme un mauvais résultat, c'est genre la fin du monde, là. Tu penses que comme Mm. c'est fini, genre à cause de ce résultat-là, puis tu vas jamais t'en remettre, puis comme tu t'aimes, genre on dirait que tu te détestes parce que t'as fait une erreur ou peu importe. Mm. Puis c'est ça, on dirait que dans ce temps-là, j'aurais aimé ça, tu sais, être capable de me dire que c'est vraiment pas la fin du monde. Surtout en ski à cet âge-là, on avait tellement de courses là, pendant les années, on avait comme... En tout cas, je sais pas combien, mais on en avait vraiment beaucoup pendant l'année. Donc, on avait plusieurs chances pour tu sais, se démontrer puis Mm. faire mieux. Puis justement, c'est comme tellement pas la fin du monde parce que tu vas avoir d'autres opportunités. Puis, fait que ça, c'est une des choses que je me dirais, de comme pas être trop difficile sur moi-même, tu sais, comme Mhm. de pas penser que c'est la fin du monde à cause d'un mauvais résultat. Puis aussi, si c'est vraiment quelque chose que tu sais que tu veux te rendre aux Olympiques ou tu veux te rendre sur l'équipe nationale ou en tout cas, tu veux te rendre le plus loin possible, je pense que c'est juste de jamais lâcher, genre, puis juste de travailler le plus fort que tu peux. Puis si c'est vraiment ça que tu veux, tu vas être capable de te rendre, tu sais. Je Mhm. pense qu'il y en a qui disaient qu'ils voulaient se rendre, mais dans le fond, deep down, je pense pas comme qu'ils étaient prêts à faire le travail qu'il fallait pour se rendre au top, tu sais. Fait que Mhm. si c'est vraiment ça que tu veux, selon moi, si tu donnes tout ce qu'il y a, puis c'est tout ce que tu veux, puis il n'y a rien d'autre, je pense que tu vas être capable de te rendre. Tu sais, c'est ça que je trouve que, dans le fond, c'est juste de travailler le plus fort possible, puis de jamais lâcher si c'est vraiment ça que tu veux. Tu sais, si tu fais un sport, puis justement, t'aimes vraiment le sport, mais tu veux pas y aller pour essayer d'aller en compétition, genre, à toujours, là. Dans le fond, Mhm. si tu veux juste le faire pour le fun, ça, c'est bien correct aussi, là. Je dis pas que tout le monde faut Ouais, ouais, ouais. qu'il essaie d'aller aux Olympiques ou sur l'équipe nationale, mais si Bien c'est sûr. vraiment ça que tu veux, je pense que c'est juste de pas lâcher puis toujours travailler le plus fort que tu peux puis tout donner ce que tu as. C'est pas juste faire le bare minimum, tu sais, Mhm. comme vraiment travailler vraiment fort puis si tu y crois, moi, selon moi, tu vas être capable de te rendre. Valérie, merci beaucoup d'être passée. Ça m'a fait plaisir. Bonne chance à l'approche de l'hiver. Merci beaucoup. Je te souhaite une excellente saison. Merci.